Il y a des moments où l'âme, sans savoir pourquoi, s'arrête soudainement face à une absence. Pas n'importe quelle absence, mais une qui génère du bruit dans le silence. Le silence de quelqu'un qui, il y a peu, était encore là. Une femme mûre, avec de l'expérience, des blessures et des leçons apprises, peut-elle aussi tomber dans cet abîme émotionnel, non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'aimer, même après de nombreuses années de vie, nous rend vulnérables. Lorsqu'un homme commence à t'ignorer, à réagir avec froideur ou à disparaître sans explication, ce n'est pas seulement la distance qui fait mal, mais aussi la confusion qui l'accompagne. Cette question revient sans cesse. À partir de quand n'ai-je plus compté? La réponse, aussi dure soit-elle, ne réside pas dans ce que tu as fait ou pas fait. Elle se trouve dans la manière dont notre cerveau traite la séparation émotionnelle. Quand quelqu'un s'éloigne, le système limbique interprète la perte de contact comme une menace et réactive de vieux souvenirs. L'abandon, le rejet, l'exclusion. Ce sont des blessures archaïques qui, même après une thérapie ou une compréhension rationnelle, peuvent ressurgir. C'est pourquoi l'élan de courir derrière cette personne n'est pas un signe de faiblesse, mais un réflexe de survie. Pourtant, cet élan, qui pourrait avoir un sens dans une relation mature et réciproque, devient destructeur quand le silence, volontairement ou non, est utilisé comme tactique de manipulation. Beaucoup de femmes font alors une erreur. Elles croient que leur valeur se mesure à l'intensité avec laquelle elles luttent pour quelqu'un. En réalité, chaque message sans réponse, chaque excuse inventée pour justifier le désintérêt de l'autre fragilise la relation. Elle ne la renforce pas. Car l'amour ne devrait pas être une douleur chronique. Ce qui s'use, ce n'est pas seulement la relation, mais la dignité même. Et la dignité, à un certain âge, n'est plus négociable. C'est pourquoi le premier acte d'amour, lorsqu'un homme t'ignore, ne s'adresse pas à lui, mais à toi-même. Il commence par une décision difficile. Arrêtez de courir après, arrêtez de justifier, arrêtez de chercher des signes. Non pas parce que cela ne fait pas mal, car ça fait mal, mais parce que ta paix intérieure vaut plus qu'une présence à moitié engagée. Le véritable défi ne consiste donc pas à obtenir des réponses de celui qui se tait, mais à t'entendre toi-même au cœur de ce silence. Car c'est peut-être précisément là que commence ta véritable transformation émotionnelle. Ce qu'on ne comprend pas toujours immédiatement, le silence masculin n'est pas toujours le même. Tous les hommes qui se retirent ne le font pas avec la même intention, et chaque silence n'a pas le même poids. Pour une femme expérimentée, marquée par des relations passées, portant des cicatrices qui lui ont appris à distinguer l'amour véritable de la simple dépendance, cette différenciation n'est pas seulement utile, elle est vitale. Car réagir de la même façon à toutes les formes de silence est souvent le chemin le plus rapide vers la frustration émotionnelle. Il existe au moins 3 formes de silence qui apparaissent régulièrement dans les relations adultes. La première est le silence d'épreuve. C'est la forme la plus courante, souvent accompagnée d'un paradoxe. Il se retire, mais ne disparaît pas complètement. Il ne répond pas aux messages, mais continue de regarder tes stories. Il n'appelle pas, mais reste subtilement présent sur les réseaux sociaux. Derrière ce comportement se cache un principe de contrôle émotionnel, une expérience dissimulée. Combien de temps lui faudra-t-il pour m'écrire? Vais-je lui manquer? Il ne s'agit pas de proximité, mais de mesurer son pouvoir sur toi. Et si tu réagis, si tu écris vite, si tu demandes où il est ou ce qui se passe, il obtient sa réponse. Il garde le contrôle et le jeu continue. Puis vient le silence de traitement. Il est différent, plus complexe et souvent peu lié à toi, mais davantage à ce qu'il vit intérieurement. Un homme peut se retirer émotionnellement quand il affronte une pression professionnelle, une perte familiale, une crise de vie ou des conflits intérieurs qu'il n'arrive pas à gérer. Dans ces moments-là, son retrait n'est ni une punition, ni une manipulation, mais une tentative maladroite de se réguler. La pire erreur serait alors de forcer le contact. Car celui qui s'effondre intérieurement perçoit toute exigence, même affectueuse, comme une pression supplémentaire. Ici, il faut observer attentivement. S'est-il aussi éloigné de ses amis? Ne publie-t-il plus rien? Évite-t-il tout le monde ou seulement toi? Et enfin, le plus douloureux, le silence du rejet. Ici, il ne reste aucune ambiguïté.
Il réagit avec froideur, évite les rencontres, montre de l'indifférence, sans pour autant couper le contact. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas de relation, mais souhaite garder l'option de revenir quand cela lui convient. Il te garde comme possibilité, comme plan B. De tels hommes disent rarement directement qu'ils ne veulent pas, mais leur comportement le crie. Le problème n'est pas qu'il ne t'aime pas, mais qu'il n'a pas le courage d'être honnête, et cela est plus cruel qu'un adieu clair. Comprendre ces 3 formes de silence, ce n'est pas rédiger un manuel sur le comportement masculin, mais se protéger soi-même. Quand tu sais à quoi tu fais face, tu cesses de réagir à partir de ta blessure et tu commences à agir en conscience. Et c'est là qu'entre en jeu une stratégie essentielle, le miroir émotionnel. Il ne s'agit ni de vengeance ni d'indifférence feinte. Il s'agit d'honorer ton énergie, de ne pas donner plus que tu ne reçois et de ne pas insister là où règne le vide. La logique est simple, mais pas facile. S'il met des heures à répondre, tu n'as pas à écrire immédiatement. S'il annule des projets sans explication, tu ne restes pas chez toi à chercher la faute en toi, mais tu fais tes propres projets. S'il se refroidit, tu ne cours pas rallumer le feu, car l'amour ne se quémande pas, ne se sauve pas. Il naît et il grandit, mais il ne s'impose jamais. S'il faut l'imposer, ce n'est pas de l'amour, mais une peur émotionnelle en quête de soulagement. Les neurosciences montrent que la réciprocité émotionnelle apaise le système nerveux. Sentir que ce que nous donnons trouve un écho détend le corps et l'esprit. Mais quand l'équilibre se brise et que nous donnons plus que nous recevons, le corps réagit par l'alarme, anxiété, cortisol, troubles du sommeil. Une petite déception se transforme en stress chronique. Cela n'a plus rien à voir avec l'amour, mais avec l'usure. Poser le miroir ne signifie pas être froide ou distante, mais montrer silencieusement « je connais ma valeur et je n'accepte pas moins que ce que je mérite ». Cela veut dire « moi aussi je peux me retirer, mais avec dignité ». Car lorsqu'un homme voit que son absence ne provoque pas le désespoir, mais de l'ordre et de la clarté, la dynamique change. La manipulation perd de sa force et le contrôle émotionnel revient entre tes mains. Important, ce n'est pas un jeu. Il ne s'agit pas de feindre le désintérêt pour provoquer une réaction. Il s'agit d'agir à partir d'une clarté intérieure, non par peur de perdre quelqu'un, mais par désir de ne pas te perdre toi-même. Lorsqu'une femme cesse de courir derrière et choisit plutôt de refléter, ce n'est pas seulement la relation qui change, mais aussi sa manière d'aimer. Et cela change tout. Cela devient particulièrement fort lorsqu'il revient un jour, car souvent les hommes reviennent, non parce qu'ils ont pris conscience de leurs sentiments, mais parce qu'ils sentent qu'ils ont perdu le contrôle. Plus de réponse, plus d'attente de l'autre côté. Cela provoque de la peur, non pas forcément la peur de te perdre comme partenaire, mais la certitude qu'ils ne peuvent plus compter sur ta disponibilité constante. Et c'est là que réside l'épreuve. Beaucoup de femmes commettent l'erreur de réagir aussitôt avec enthousiasme, de relancer la communication comme si de rien n'était, et redonnent ainsi le précieux équilibre difficilement reconquis. Non par manque d'amour, mais par manque de limites claires. La véritable force consiste à maintenir l'énergie que tu as construite durant le silence. Ne pas sacrifier ta routine pour son retour. Ne pas réorganiser ta vie autour de sa présence retrouvée. Mais lui montrer clairement, avec douceur mais fermeté, que si cela doit continuer, ce sera selon de nouvelles règles. Sans changement de forme, il n'y aura que répétition de la douleur. Et, du point de vue psychologique, nous savons que le cerveau réagit particulièrement fort aux récompenses inattendues. Si quelqu'un revient et que tu redonnes immédiatement tout, sans réfléchir, il reçoit ainsi une confirmation qui ne fait que renforcer son ancien comportement. Mais s'il se heurte à une femme centrée, qui a des limites claires et une stabilité émotionnelle visible, alors la situation prend une toute autre tournure. Il ne peut plus considérer ton amour comme acquis. Il doit le reconstruire. Cela le met au défi, mais cela instaure aussi un nouveau cadre. Rappelle-toi, celui qui revient ne s'est pas forcément transformé. Mais toi, tu peux avoir changé, et c'est là que réside ta force. Non pas te fermer par peur, mais t'ouvrir en conscience. Car l'amour sain exige 2 êtres entiers intérieurement, non pas une qui disparaît dès que l'autre réapparaît. La constance ne signifie pas rigidité, mais respect de ton propre processus. Il existe des liens qui ne commencent ni par de grandes disputes, ni ne finissent par des ruptures claires,
mais qui t'épuisent lentement. Ce sont ces relations on-off, où il disparaît soudainement, puis revient avec des paroles chaleureuses, où une froide distance se transforme brusquement en proximité intense, comme des montagnes russes émotionnelles dont tu ignores toujours la prochaine courbe. Le plus dangereux n'est pas la disparition elle-même, mais l'espoir que chaque petit retour ranime. Souvent, il n'y a pas de malveillance consciente derrière cela, mais il a simplement appris à gérer les relations par l'incertitude. Son ego se nourrit du fait que tu restes malgré son absence, qu'il puisse partir sans explication et revenir sans conséquence. Ce n'est pas un véritable ancrage, mais une dépendance émotionnelle, non à la personne, mais à l'intensité que cette dynamique provoque. Les neurosciences expliquent cela par le renforcement intermittent, le même principe que celui qui régit le jeu d'argent. Quand la récompense qui récompense un message, un appel, un geste, arrive de manière imprévisible, le cerveau libère plus de dopamine que lorsqu'elle est régulière. Ainsi, tu restes dans une vigilance permanente. Chaque message inattendu est ressenti comme un soulagement, chaque silence comme une menace. Résultat, tu deviens dépendante de quelqu'un qui n'est même pas réellement présent. À ce stade, beaucoup de femmes commencent à douter d'elles-mêmes. Est-ce que j'exagère? Suis-je trop sensible? Peut-être qu'il est seulement confus. Non, tu n'exagères pas. Tu réagis normalement à un comportement qui mine ta stabilité émotionnelle. Le danger, c'est que plus tu cherches à comprendre sa logique, plus tu t'éloignes de ton propre centre. De tels schémas ne se dissolvent pas par davantage de dévouement, mais uniquement par une décision claire. Sortir du cercle. La soi-disant option nucléaire n'est pas une explosion de colère, mais une protection de soi. Bloquer, couper le contact, cesser de chercher des signes indirects. Ce n'est pas punir, mais récupérer ta paix. C'est un message à toi-même. Je mérite plus qu'une absence déguisée en intérêt, car chaque fois que tu acceptes un retour sans conséquence, tu permets au chaos de se réinstaller. Et un jour, après assez de vie vécue, assez d'amour et assez de blessures, vient le moment où tu n'échanges plus ta paix intérieure contre des miettes émotionnelles. L'une des leçons les plus importantes de la vie adulte est que la dignité ne crie pas toujours. Parfois, elle se manifeste dans le silence, dans l'absence de réponse, dans le fait de ne pas insister, dans le lâcher-prise. Car s'accrocher n'est pas toujours de la force, c'est souvent une forme subtile d'abandon de soi. Il y a un moment où une femme comprend, lutter pour l'amour n'est pas la même chose que se perdre soi-même dans ce combat. L'erreur la plus fréquente est de croire qu'il s'agit de force que de rester disponible, d'attendre patiemment, de demeurer ouverte, dans l'espoir que l'autre finira par le voir. Mais la vérité est, celui qui te considère comme acquise cesse tôt ou tard de te voir. Non pas parce que tu n'as pas de valeur, mais parce qu'une disponibilité permanente engendre une cécité émotionnelle. La présence constante devient invisible, et personne ne désire ce qu'il considère comme acquis. Du point de vue neuropsychologique, un contact continu avec des liens instables conduit à une tension émotionnelle permanente. Tu attends toujours le prochain message, la prochaine absence, le prochain signe. Ton système nerveux reste en mode stress, ton sommeil devient agité, ta concentration diminue, ton estime de toi s'affaiblit. Car ton corps interprète cette incertitude permanente comme une menace. Et la menace n'est pas un état d'amour, c'est un état de survie. C'est pourquoi ce qui de l'extérieur peut sembler être de la froideur ou de la distance n'est souvent rien d'autre qu'une autosurveillance avancée. Une femme qui décide de ne plus répondre à certains schémas n'a pas cessé de ressentir. Elle a appris que sa stabilité n'est pas négociable, que sa paix intérieure est prioritaire, que l'attente de quelqu'un qui ne peut pas rester n'est qu'un lent effacement de son propre moi. Au final, ce qui compte, ce n'est pas ce que l'autre fait ou ne fait pas. L'essentiel est ce que toi, tu acceptes. Car même si tu ne peux pas contrôler le comportement d'un autre, tu peux toujours décider de la façon dont tu y réponds. Et parfois, la réponse la plus puissante n'est ni un mot ni une explication, mais une absence totale, non comme une punition, mais pour mettre fin à un cycle. Car il existe un silence qui agit comme une prison, mais il existe aussi un silence qui libère. Dans la vie émotionnelle d'une femme mûre, il existe un moment décisif, celui où elle cesse de se demander « Que dois-je faire pour lui plaire ?» et commence à se demander « Que fais-je pour me plaire à moi-même ?» Ce changement apparemment minime transforme tout.
Car il ne s'agit plus d'être choisi, mais de choisir soi-même. Il ne s'agit plus d'attendre des signes, mais de construire une vie si pleine de sens qu'aucune absence ne puisse la vider. Lorsqu'un homme disparaît, lorsque le silence s'installe sans explication et sans respect, le premier réflexe est souvent de chercher des réponses à l'extérieur. Mais le véritable changement commence lorsque tu tournes ton regard vers l'intérieur, non par orgueil blessé, mais par un profond besoin de te retrouver, de te demander « Qu'est-ce qui me fait vraiment du bien ? Où ai-je cessé d'être présente pour moi-même ?» Car l'absence de l'autre éclaire souvent les zones en nous que nous avons nous-mêmes négligées, non comme une punition, mais comme une invitation. Construire sa propre valeur n'a rien d'abstrait. C'est une pratique quotidienne. Elle se manifeste dans tes choix, dans tes routines, dans la manière dont tu te parles à toi-même. C'est prendre soin de ta santé parce qu'elle compte pour toi, non parce que quelqu'un te regarde. C'est mettre de l'ordre dans tes finances parce que tu veux ton autonomie, non pour prouver quelque chose. C'est remplir ton agenda de personnes, de lieux et de moments qui te nourrissent, indépendamment du fait que quelqu'un t'écrive ou non. D'un point de vue psycho-émotionnel, nous savons, l'estime de soi ne naît pas seulement d'affirmations ou de jolies phrases, mais du fait que tes actes quotidiens soient en accord avec ta valeur intérieure. Et cette valeur ne dépend pas des louanges extérieures, mais de la manière dont tu te perçois. Lorsqu'une femme se sent capable, utile, aimée, par les autres, mais surtout par elle-même, elle n'a plus besoin d'une validation constante. Elle peut apprécier une relation, mais elle n'en a pas besoin pour exister. Et c'est là qu'un basculement s'opère. L'autre le ressent, non comme une menace, mais comme un éveil. Car lorsqu'il comprend que tu n'es plus disponible par manque, mais par choix, l'ancienne dynamique de pouvoir s'effondre. Celui qui se croyait solidement installé aux commandes réalise soudain qu'il a peut-être perdu quelque chose de précieux. Non parce que tu es devenue distante, mais parce que tu t'es retrouvée toi-même. Lorsqu'une femme consciente et mûre a reconstruit son centre émotionnel, son regard sur l'amour change. Elle ne cherche plus l'intensité, mais la profondeur. Elle ne se laisse plus aveugler par des promesses, elle regarde les actes. Ses expériences, ses cicatrices et ses leçons lui ont appris. L'amour ne se mendie pas, ne se conquiert pas, il se reconnaît mutuellement. Il se porte par le respect et se révèle surtout dans les moments difficiles. Et c'est précisément dans ce contraste, entre ce qu'elle a vécu autrefois et ce qu'elle attend aujourd'hui, que beaucoup de femmes découvrent une vérité inconfortable. Tous les hommes ne sont pas prêts pour un amour mûr. Non par méchanceté, mais par immaturité émotionnelle, par peur, par blessures non résolues. Beaucoup ne savent pas soutenir une relation qui exige un dialogue sincère, des limites claires et une présence émotionnelle constante. Ils sont habitués à des liens nourris d'idéalisation, de validation extérieure, de jeux d'alternance entre proximité et distance. Et quand ils rencontrent une femme qui ne joue plus à ce jeu, ils ne savent souvent pas comment réagir. Cela ne signifie pas que tu doives te contenter de moins ou t'endurcir émotionnellement. Cela signifie affiner ta capacité d'observation, reconnaître tôt les signes d'incohérence émotionnelle et ne pas t'épuiser dans d'interminables justifications. Car l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est aussi une forme de conscience. Quand quelqu'un agit de façon incohérente, se retire ou répond par un silence sélectif, il en dit plus qu'il n'exprime. La question est de savoir si tu es prête à voir ce qui est réellement là, plutôt que seulement ce que tu espères. Du point de vue de l'intelligence émotionnelle, la véritable force dans une relation ne réside pas dans le contrôle de l'autre, mais dans la connaissance de soi suffisamment profonde pour ne pas accepter de schémas destructeurs. Aimer ne signifie pas se dissoudre complètement dans l'autre, mais s'abandonner entièrement à la vérité. Et cette vérité t'oblige parfois à lâcher prise avant de te perdre, à te retirer avant de te justifier, à protéger ta paix plutôt que de t'accrocher à une illusion. Finalement, le véritable filtre n'apparaît pas dans qui est là quand tout est facile, mais dans qui reste quand il n'a plus le contrôle. C'est précisément dans ce discernement que naît la base de l'amour véritable. Un amour qui ne vit pas de jeu, mais de clarté. Il existe une force silencieuse qui se déploie lorsque tu cesses de négocier ton bien-être. Ce n'est ni de la colère, ni de la vengeance, ni de la froideur. C'est la conscience de ta valeur. Quand cette conscience s'éveille, tu n'as plus besoin d'explications pour l'indifférence,
Plus besoin d'excuses pour les absences. Tu commences à vivre autrement, avec une sérénité qui ne demande pas la permission, avec une clarté qui ne lutte pas pour attirer l'attention, avec une maturité qui comprend que tout silence ne mérite pas une réponse et que tout retour n'est pas à accueillir. On parle beaucoup d'amour de soi, mais rarement avec honnêteté de ce qu'il signifie en profondeur. Douleur, doute, renoncement. Car se choisir soi-même ne fait pas toujours du bien au début. Parfois, fermer la porte fait plus mal que de continuer à espérer. Mais si tu le fais par respect pour toi-même, cette fermeture n'est pas une perte, mais un acte de dignité, une étape de guérison intérieure. Et il est important de le dire clairement. Tu n'es pas arrogante lorsque tu protèges ta paix. Tu ne joues pas à des jeux lorsque tu gardes le silence face à quelqu'un qui t'ignore à répétition. Tu poses une limite. Tu affirmes que ta vie n'est pas un lieu pour des demi-liens, que ton temps, ton énergie, ton amour ne sont pas des monnaies d'échange, mais une présence consciente. Celui qui veut partager ta vie doit être prêt à être pleinement là, pas seulement de temps en temps, pas seulement quand cela lui convient, mais avec la responsabilité émotionnelle que tu mérites. Cette posture ne te rend pas inaccessible, elle te rend cohérente. Elle ne fait pas fuir le véritable amour, elle le filtre. Car seul celui qui est réellement prêt à aimer à partir d'une vérité émotionnelle reconnaît la valeur d'une femme qui n'agit pas par besoin, mais par choix. D'une femme qui ne se perd pas dans le silence de l'autre, parce qu'elle a appris à écouter sa propre voix. Il ne s'agit pas de gagner une partie, il s'agit de quitter la partie, de sortir d'une dynamique épuisante où tu attends sans cesse une réaction. Car c'est précisément dans ce retrait, dans ce lâcher-prise sur le contrôle de l'autre, que tu reprends le tien. Et dans cet espace retrouvé, commence quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne dépend pas de lui, mais uniquement de toi. Il existe un silence qui blesse, mais aussi un silence qui guérit, un silence qui t'oblige à te reconstruire de l'intérieur. Car lorsque quelqu'un t'ignore, cela ne révèle pas seulement son désintérêt, cela met aussi en lumière ta propre limite face à ce que tu es prête à supporter. C'est là que commence la véritable transformation, non pas dans la tentative de changer l'autre, mais dans la question de savoir pourquoi tu as accordé tant de place à certaines formes d'amour. Avec les années, nous apprenons à faire face aux déceptions amoureuses en développant des stratégies, justifier, minimiser, espérer. Et bien qu'elles nous aient autrefois protégés, elles peuvent aujourd'hui nous voler notre clarté. C'est pourquoi l'acte le plus révolutionnaire d'une femme, qui a beaucoup vécu, n'est pas d'aimer encore plus, de donner encore davantage, de lutter encore plus, mais de s'arrêter, de respirer, de regarder avec honnêteté et de dire « Cela ne me construit pas, cela ne m'honore pas, cela ne me fait pas de bien ». Car l'amour ne supporte pas l'incertitude permanente. Il ne grandit pas dans le doute constant. Il ne survit pas dans l'attente éternelle. Le véritable amour, celui qui guérit, qui porte, qui demeure, naît là où il y a présence, clarté et réciprocité. Quand ces conditions manquent, tu peux souhaiter autant que tu veux que cela fonctionne. Il n'y aura pas d'épanouissement. Arriver à ce point est difficile. Cela signifie traverser la douleur du « ce qui aurait pu être ». Cela signifie lâcher l'illusion qu'un peu plus d'effort changerait tout. Mais de l'autre côté de cette douleur se trouve quelque chose qui n'est pas négociable. La liberté émotionnelle. Cette liberté n'est pas de la solitude. C'est l'espace clair dans lequel, si un jour quelqu'un vient, il rencontrera une version de toi calme, guérie, entière. Une version capable de choisir sans peur. Car un homme qui t'ignore ne définit pas ta valeur. Il ne fait que montrer sa propre capacité ou incapacité à aimer. Tu n'es pas ici pour mendier l'amour. Tu es ici pour vivre en lien avec toi-même, en vérité avec ton histoire, en respect avec tes sentiments, pour grandir, guérir, avancer, pas pour attendre quelqu'un qui n'a jamais vraiment été là. Au final, le silence de l'autre peut devenir ta plus grande chance de te réentendre toi-même. Et peut-être découvriras-tu justement là que tu n'as jamais eu besoin de lui pour te sentir complète.